Bonjour à tous. Voilà, on se revoit pour une troisième vidéo, la suite des deux autres vidéos qu'on avait fait précédemment. La première, c'était sur les 5 premières minutes, ce qu'on doit faire quand on rentre dans une salle d'examen. La seconde vidéo était basée sur comment faire une introduction dans une dissertation philosophique. Alors, le ministre de l'Éducation nationale vient d'annoncer que les épreuves du bac de cette année 2020, ils sont annulés et que ça va être fait selon les contrôles continus. Donc, grâce à vos devoirs continus et aux notes que vous aurez pendant les devoirs continus, qu'on va vous évaluer pour le bac. C'est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose, parce que c'est une bonne chose parce que vous avez l'occasion de faire du travail en continu et d'être évalué selon vos capacités et vos compétences et vos compréhensions de cours tout au long de l'année. C'est une mauvaise chose parce que, pour certains qui n'ont pas l'habitude de faire un travail régulier. Ce qui fait que là, à partir de maintenant, il faut vraiment miser sur le travail récurrent, régulier, réviser vos cours, revoir vos méthodes, revoir vos fiches, tout le temps, constamment, parce qu'il faut savoir que là, votre prof, il sera le seul à vous corriger, donc il connaît le programme, il sait ce qu'il vous a enseigné, donc il ne faut pas trop compter sur le facteur chance. Il est très important, indispensable, que vous maîtrisiez la méthodologie, que vous maîtrisiez vos cours, que vous maîtrisiez vos thèmes. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est le développement. Comment faire un développement dans une dissertation philosophique. Alors, le développement, c'est pas compliqué, d'accord? C'est la partie où vous allez réellement développer vos argumentations, défendre les thèses que vous allez soutenir et essayer d'apporter des éléments de réponse par rapport à la problématique posée, par rapport à la question philosophique posée. D'accord? Alors, je rappelle encore une fois que si on avait bien compris le sujet, l'introduction et la conclusion se rédigent directement sur la feuille de devoir. Le développement se fait dans le brouillon, et après on recopie dans la feuille du devoir, parce que c'est là où il y aura plus de railleurs, plus de fautes, etc. Et il faut savoir se relire plusieurs fois afin de corriger les fautes. Alors, le développement dans une dissertation philosophique se présente comment? Déjà, le plan, on avait dit, on a le choix entre plusieurs plans. Analytique, critique, dialectique, etc. Sauf qu'au lycée, on vous conseille souvent d'utiliser le plan dialectique, c'est-à-dire le plan en 2 parties. Pour ceux qui le maîtrisent mieux, peuvent le faire en 3 parties, c'est-à-dire thèse, antithèse et synthèse. D'accord? Donc le plan dialectique est en 2 parties, la thèse et l'antithèse. Donc quand vous attaquez ce plan-là, vous devez impérativement, en premier lieu, mettre la thèse. Donc en grand 1, la thèse. C'est-à-dire le sujet qui est posé, la problématique qui est posée. Il faut savoir défendre cette problématique, donc vous allez poser votre thèse. Ensuite, dans cette thèse-là, vous aurez grand A et grand B, c'est-à-dire les idées directrices de cette thèse. Donc on aura grand 1, la thèse, grand A, idée directrice, argumentation, grand B, idée directrice, argumentation. Ensuite, on aura en grand 2, l'antithèse. Donc, en grand C, idée directrice, argumentation. Grand D, idée directrice, argumentation. Il faut respecter le même schéma pour les 2 parties. Et après, si vous choisissez de faire une 3e partie, ce sera la synthèse. Mais attention, la synthèse, ce n'est pas la conclusion. Ça n'a rien à voir. D'accord? La synthèse, c'est la synthèse des arguments qui ont été défendus précédemment, en thèse et en antithèse. Okay? Donc on a le schéma du plan dialectique qui est la thèse, grand A, grand B, donc idée directrice, argumentation, idée directrice, argumentation. L'antithèse, grand C, grand D, idée directrice, argumentation, idée directrice, argumentation. Et après, si on choisit de faire une synthèse ou pas.
La synthèse, ce n'est pas obligatoire. Mais si vous le maîtrisez, vous pouvez le faire. Alors, j'attire votre attention sur l'argumentation. Parce que quand vous mettez grand A, idée directrice, argumentation, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que pour chaque paragraphe, de chaque partie ou de chaque sous-partie, vous avez l'obligation de défendre votre idée directrice, de l'étayer, de l'expliquer, de l'illustrer, d'apporter des arguments qui permettront de démontrer clairement que ce que vous défendez est juste, est avéré. Donc, pour chaque paragraphe, qu'est-ce qu'il faut respecter? Donc, quand vous mettez dans grand A, idée directrice, argumentation, il y a 4 étapes à respecter. Donc, il faut mettre la référence philosophique aussi de cette idée directrice, de cette argumentation que vous avez annoncée. Donc, une référence philosophique, donc une citation, un commentaire, donc expliquer la citation. Pourquoi cette citation est liée à votre argumentation? Pourquoi cette citation est liée à votre idée directrice de la thèse ou de l'antithèse que vous défendez? Troisièmement, il faut illustrer cette idée directrice. Il faut donner un exemple. Il ne s'agit pas ici de balancer une argumentation comme ça et de se laver les mains. Non, non, non. 1, on met l'idée directrice, on l'argumente. 2, on met une référence philosophique, une citation, où on commente. 3, on illustre, on donne un exemple pour étayer, pour bien expliquer, pour démontrer votre idée directrice. Et 4, toujours finir par une petite synthèse de votre idée directrice. C'est-à-dire, vous fermez l'argumentation. Voilà les 4 étapes à suivre quand on argumente. On donne l'idée, on argumente, on donne une référence philosophique, une citation, on le commente, on la commente la citation, on illustre, on donne l'exemple et on fait une petite phrase de synthèse pour fermer l'argumentation. Voilà comment doivent être structurés vos paragraphes, vos idées directrices. Vous respectez ces 4 étapes. Et après, quand vous passez à un autre paragraphe, ne surtout pas oublier les mots de transition pour qu'on puisse comprendre que vous passez d'un argument à un autre. Pour que vous ne fassiez pas le coq à l'âne. Il faut faire très attention. Donc, il faut utiliser les mots de transition, les expressions de transition. Alors, comme je vous l'ai toujours dit, il s'agit ici de se distinguer, de faire la différence, de démontrer clairement qu'on maîtrise son sujet, qu'on maîtrise la langue française. Alors, s'il vous plaît, faites un effort, allez dans vos livres, allez sur Internet, allez chercher quels sont ces mots de transition, quelles sont ces phrases de transition, ces expressions. Par pitié, arrêtez avec en premier lieu, en deuxième lieu, donc, et puis, mais, tout le monde, tous les élèves utiliseront ces mots-là. Or qu'ici, surtout qu'on va être en devoir continu, il faut que votre correcteur, votre prof qui va corriger vos devoirs continus, soit happé par votre manière d'argumenter, happé par votre style d'écriture. Donc, faites un effort, allez apprendre, parce qu'il en existe des milliers et des milliers, plusieurs mots et expressions de transition, pour que vous vous distinguez. Mais encore une fois, je répète, évitez les phrases composées. Short and simple. Phrases simples. Sujet, verbe, complément. Parce que si vous ne maîtrisez pas la langue française et que vous vous lancez dans des phrases composées, vous allez faire beaucoup de fautes d'orthographe et de grammaire. Et là, vous allez tuer votre devoir, même si vos arguments sont défendables. Mais le fait qu'un devoir est rempli de fautes, ça décourage et ça ne donne pas envie de donner des bonnes notes. Voilà. Donc, par pitié, arrêtez avec les mots de transition que tout le monde utilise. Apprenez-en d'autres. Apprenez-en
à magnifier la langue française. Ce n'est pas compliqué. Donc, pour chaque paragraphe, je répète encore une fois, dans la thèse, quand vous aurez mis la thèse grand A, grand B, et que vous allez mettre votre argumentation, votre idée directrice, respectez ces 4 étapes aussi dedans, c'est-à-dire argumentation, l'expliquer, référence philosophique, commenter cette référence, 3, illustration, donner un exemple de cette idée directrice, et 4e, faire une petite synthèse de ce que vous venez d'avancer, de développer, et pour fermer votre argumentation. Et après, une petite phrase de transition où vous passez à un autre paragraphe, à une autre directrice, etc., etc., etc. Voilà, c'est pas compliqué. Si vous suivez cette méthodologie, il y a une forte chance que vous ayez de bonnes notes et que vous réussissez vos examens, que ce soit les devoirs continus, le bac ou autre. Voilà, c'est une méthode extrêmement facile. Exemple, par exemple, si vous prenez le sujet être libre, est-ce faire ce que l'on veut, et que dans vos argumentations, vous avez choisi de citer Épicure, par exemple. L'homme est libre quand il peut réaliser ses désirs. Alors, quand vous citez cette citation, cette référence philosophique, ne vous arrêtez pas là. Il faut l'expliquer. Il faut le montrer, il faut le démontrer en quoi cette citation a un lien avec la problématique posée. Il ne s'agit pas ici de balancer une citation et de partir, de dire voilà, le prof se démerde, le correcteur se démerde. Non, non, non. D'accord? Quand on vous pose la question, être libre, est-ce faire ce que l'on veut, et que vous dites que bon, Épicure a dit que l'homme est libre quand il peut réaliser ses désirs, donc quand l'homme réalise ses désirs, il est libre. Non, 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 absolument pas. Balancez pas et partez, non, non, argumentez, expliquez. Alors, pour que les vidéos ne soient pas trop lourdes, je fais exprès de faire des petites vidéos. Je vais faire d'autres vidéos avec un exemple où on va corriger un sujet pour vous donner une matrice, pour vous donner des pistes de réflexion. Ce ne sera pas vraiment une vraie correction. Voilà, donc ici, voilà, je fais exprès de me limiter dans les exemples pour ne pas trop alourdir la vidéo. Voilà, donc voilà comment on fait un développement dans une dissertation philosophique. Pour rappel, si on choisit le plan dialectique, thèse, antithèse, on a grand A, idée directrice, argumentation, grand B, idée directrice, argumentation, l'antithèse, grand A, idée directrice, argumentation, grand C plutôt, et grand D, idée directrice, argumentation. Et dans chaque idée directrice, argumentation, bien sûr, on argumente, on donne une référence philosophique, on illustre par un exemple, on fait une petite synthèse pour fermer l'argumentation, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cette méthodologie qui n'est pas totalement compliquée. La prochaine vidéo, on verra la conclusion, comment faire une conclusion dans une dissertation philosophique. Je vous remercie, soyez attentifs, soyez vigilants, travaillez régulièrement pour que vous puissiez réussir vos examens et surtout ne lâchez pas la pression. Espérons que ce confinement, on en viendra à bout et que nous puissions nous revoir pour plus de détails, plus d'exemples, plus d'exercices. Merci, au revoir et à bientôt. N'oubliez pas de partager, de liker et d'envoyer ces vidéos à vos camarades pour qu'ils puissent travailler aisément.